Donc, je vais faire une petite continuation de l'exercice Look at That. Donc, j'avais fait une petite démonstration avec un bébé chiot. Mais l'exercice Look at That est aussi très, très pratique au niveau de la réactivité canine, qui est en fait mon exercice préféré. Donc, on va faire une petite démonstration de quoi ça peut avoir de l'air. Donc, j'ai Sam ici, un chien que j'entraîne depuis presque 1 an. Donc, on fait des petites promenades éducatives ensemble. Sam est réactif par frustration envers les autres chiens et par peur envers les humains. Et on peut commencer à s'amuser à le faire chercher, lorsqu'il est dans sa zone verte, une personne, donc soit un chien ou un humain. Sammy, t'es prêt? OK. Donc, de l'autre côté de la rue, je ne vais pas les montrer parce que c'est des étrangers. Donc, par souci de confidentialité là, pour eux, je vais quand même vous montrer. Donc, au niveau, là, donc en théorie, les gens, ils seraient ici, juste derrière la caméra. D'accord? Donc, Sammy, il est où le monsieur? Donc, on voit qu'il est déjà un petit peu en mode recherche. Yes! Good boy! Et on récompense. Il est où le monsieur? Yes! Good boy, Sammy! Donc, c'est des gens qui sont assis sur un parc. On est dans la distance où est-ce que Sam ne va pas réagir du tout. Donc, c'est bien important de rester dans la zone de confort du chien. Sam? Es-tu prêt? Il est où le monsieur? Et il se met à le chercher. Ah. Cherche? Il est où? On le laisse regarder, observer. Il semble pas bien dérangé par grand-chose en ce moment. Yes! Il y en avait un de l'autre côté de la rue que je n'avais pas vu encore, qui était à ce niveau-ci, là, derrière de l'autre côté de la caméra. Bravo! Il y en a regardé un autre. Fait qu'on voit qu'on reste quand même dans un endroit où il est très très calme, il est en détente, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, ça peut être une des démonstrations du Look at That en contexte de réactivité. Donc ici avec Sam, j'ai bien entendu pratiquer aussi avec les chiens, parce qu'il est réactif aux chiens et aux humains. Donc on voit un peu l'autre côté, il y a un chien. Sammy, il est où le chien? Yes, good boy! Et on reste en petit signe de stress, on reste vigilant. Yes! Ouais. Mais on n'est pas tout à fait encore dans la zone de réaction. Yes! Quand il regarde de lui-même, bien entendu, on marque et on récompense. On est un petit peu dans la zone jaune. Il commence à avoir des vocalisations. On va s'éloigner un petit peu pour le mettre à l'aise. Sammy, il est où le chien? Ouais, bravo! Mon chien! Mon chien, Sammy! Et à chaque fois qu'il regarde, on récompense, bien entendu. C'est super, super important. Il commence à pacer un petit peu plus fort au niveau des récompenses. Donc, ça se peut qu'il commence à être stressé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décompenser un petit peu. On va s'éloigner du chien. Et on va lancer simplement des croquettes dans le gazon. Donc, on est à une distance très, très loin où est-ce qu'on ne peut pas se faire surprendre par les chiens. Et on va le laisser décompresser en faisant un petit peu là, de sniffage dans la rue, dans le gazon. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de toujours rester bien, bien calme. On ne s'énerve pas, on prend ça relax, on reste à distance de réaction. Donc, on connaît la zone verte, la zone jaune, la zone rouge qui a été présentée dans un article sur la réactivité. On reste toujours dans la zone verte, très, très limite zone jaune, mais pas plus que ça. On s'éloigne quand le chien montre n'importe quel signe de stress. Et des courtes séances. Vous avez vu, ça, c'était pour moi une séance d'entraînement. Ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. On remet le chien dans une situation où il se sent bien, qu'il est détendu. On fait des tours de fantaisie. C'est ce que je vais faire avec Sam là, en ce moment. On va faire des petits tours où est-ce qu'on va le faire courir, sauter et tout pour faire décompresser un petit peu. Puis on passe à autre chose. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à une séance de réactivité chez Trop Chien.